Question 1, je vous la laisse lire. Monsieur le maire, ma question porte, c'est-à-dire que je vois qu'on a du personnel qui est heureux, puisqu'on a un budget de fonctionnement qui explose par rapport à des grades supplémentaires, etc. Et je m'étonne parce que la nuit du 8 février, les services techniques ont subi des dégradations. Donc j'aurais souhaité que vous nous donniez quelques renseignements sur ce sujet. À savoir le montant des dégâts, déjà, parce que c'est important. Non, vous lisez la question que vous m'avez écrite. Le montant de dégâts, je ne l'ai pas encore. Vous insinuez que c'est le personnel municipal, parce que vous faites un rapprochement entre ce qui s'est passé cette nuit-là et le personnel municipal, donc vous évoquez déjà qu'il y a soupçon sur le personnel municipal. C'est dangereux de faire ça, mais c'est votre droit. C'est 2 véhicules de la propreté urbaine, effectivement, qui ont été incendiés, à savoir une balayeuse et un véhicule qui était situé à côté, véhicule de marque Renault, modèle Master. Voilà. Bien. Bon, c'est pas ce qu'on m'a dit. Une enquête est en cours. C'est pas ce qu'on m'a dit quand j'ai posé la question en commission municipale. Bon, on va laisser penser qu'il y avait un malaise au niveau du personnel. Non, mais attendez, madame, vous procédez d'insinuation, là. Vous posez une question. Que s'est-il passé la nuit du 8 février? Je vous ai répondu. 2 véhicules de la propreté urbaine ont été incendiés. Vous avez l'air de dire que c'est lié à un malaise prétendu au niveau des services techniques. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Moi, je vous dis simplement, il y a une enquête qui est en cours, parce que, bien évidemment, l'incendie est probablement d'origine criminelle. Lorsque nous aurons résultat de cette enquête, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Question 2. Tiens, vu qu'on parlait de budget de fonctionnement, nous on a une question simple, on a voté, il y a une délibération concernant la nomination d'un 2e directeur de cabinet. Bon, on parlait de masse salariale, ce qui est fou c'est que du coup, on nomme un 2e directeur de cabinet, bon je comprends, après vous n'êtes plus à la mairie, vous êtes au Sénat, vous êtes à la vice-présidente de la CPA, vous êtes au conseil général, vous êtes aussi pour les élections, donc je comprends qu'il faille un 2e directeur de cabinet, donc du coup est-ce qu'on pourrait avoir le nom? Mais du coup ça fait une proposition, tiens, déjà pour diminuer peut-être le budget de fonctionnement, ce serait peut-être du coup enlever un directeur de cabinet et que vous retrouviez toutes les fonctions au niveau de la municipalité. Il n'y a pas 2 directeurs de cabinet, il y a 2 collaborateurs de cabinet, dont un directeur. Ces personnes dont vous me demandez l'identité qui n'a rien de secrète, c'est effectivement M. Hernandez et M. Muser. La question 3. Merci pour la question 2. 3e question concernant du coup un lien direct avec la gestion de la commune. Aujourd'hui, vous êtes candidat suppléant aux élections départementales pour le 22 et le 29 mars prochain. Si vous, Monsieur Cristiani, qui est votre candidat, venait à gagner ces élections et que pour X raisons, dans les années qui viennent, il devait démissionner de son mandat, qu'adviendrait-il de vous? Est-ce que vous laisseriez la mairie? Est-ce que vous iriez au Sénat? Est-ce que vous iriez à la vice-présidente de la CPA? Est-ce que vous resteriez bien? Je m'emmène les pinceaux tellement qu'il y en a, mais qu'est-ce qui se passerait pour la gestion de la commune du coup? Écoutez, reportez-vous au Code général des collectivités territoriales. C'est-à-dire? Eh bien, c'est tout simplement que si M. Cristiani est élu et que pour une raison quelconque il doit démissionner, ou effectivement je dois choisir de redevenir, puisque je l'ai été de nombreuses années, conseiller général, alors maintenant c'est conseiller départemental, ou bien il y a des élections partielles, c'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est la loi. Donc en fait, les Pénois prennent le risque de voter pour quelqu'un qui n'assumerait pas, dans ce cas-là, ses fonctions, parce qu'il y aurait un vote. Pourquoi vous faites un procès d'intention à M. Cristiani? Pourquoi c'est des questions Pourquoi M. Cristiani, alors qu'il brigue un mandat de conseiller départemental, démissionnerait-il une fois élu? Parce qu'en 2017, il est prévu d'avoir une loi sur le non-cumul des mandats. Et apparemment, il est maire. Cette loi sur le non-cumul des mandats, elle existe déjà. Aujourd'hui, ne concerne pas maire et conseiller départemental, elle concerne maire et parlementaire. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Tout peut arriver. C'est ce qui est prévu. Oui, enfin, attendez, si vous permettez, on est déjà dans une configuration qui est nouvelle. Aujourd'hui, je vous ai répondu, M. Cristiani, s'il est élu, siégera au conseil départemental, puisque désormais on l'appelle comme ça, s'il devait
céder ce mandat, démissionner, ou quel que soit le motif, ou effectivement je dois faire un choix, ou à ce moment-là il y a de nouvelles élections. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vous ai répondu. Merci. Il reste une question. Ah pardon, oui, c'est la 3, elle n'était pas dans l'ordre que j'avais. Ah oui, excusez-moi, c'est moi qui... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On a eu des informations concernant la petite enfance sur des possibles fermetures, une semaine supplémentaire par an, des crèches. Apparemment, alors c'est les informations que l'on a. Attention, on ne s'avance pas sur le fait que c'est ce point-là, mais c'est les informations que l'on a. Il y aurait un problème en termes d'effectifs qui ferait qu'aujourd'hui les agents des municipalités dans les crèches n'arrivent pas à prendre la totalité, enfin plus précisément leur 5e semaine de congé. Donc on n'a pas assez d'effectifs, c'est ce que vous voulez dire? Sur certains points, effectivement. Comme sur la police municipale, vous voyez, il y a deux sujets sur lesquels oui, il faut faire des choix. Ah, alors là, oui, pardon, finissez, pardon. Mais rassurez-vous, non, je suis pas inquiet. On peut faire du moins à quelques endroits et du plus ailleurs, ça c'est faisable. Mais au final, on peut faire moins en faisant moins et plus. Bon. Donc on a eu vent qu'il y aurait des pourparlers ou des négociations en cours pour peut-être fermer une semaine par mois supplémentaire les crèches. On pose juste une question, est-ce que ce sont des pourparlers avancés, puisque de ce que l'on entend, c'est que ça ne conviendrait pas aux parents dans le sens où effectivement pendant les périodes scolaires, malheureusement tout le monde n'a pas de congé et c'est ce en quoi vient la crèche en termes de secours. Et apparemment, ça ne conviendrait pas non plus aux employés municipaux qui n'aimeraient pas avoir une semaine imposée dans l'année à tel moment. Ils aimeraient, comme tout salarié, avoir le choix, et comme tout fonctionnaire, avoir le choix. C'est juste une question, on aimerait savoir où ça en est. Voilà, rien de plus. Ça a été validé au CTP du 12 février 2015. On a le détail ci-joint, crèche par crèche, et je suis tout à fait prêt à vous le faire passer. Le motif est l'organisation du temps de travail des agents, et ça a été validé en comité technique paritaire. Concernant, à l'unanimité, oui. Concernant le nombre des agents dans nos structures petite enfance, il est élevé en termes d'emploi diplômés, puisque vous savez que dans ces structures-là, on demande un ratio d'agents diplômés ayant minimum, enfin tout dépend le niveau bien sûr, mais ayant minimum le CAP petite enfance. Donc il n'est pas d'actualité, je finis, et je vous redonne la parole, il n'est pas d'actualité d'augmenter globalement le nombre d'agents dans nos structures d'accueil de la petite enfance, d'autant que là, nous sommes soumis à des règles très gestionnaires de la part de la Caisse d'allocation familiale, qui est sur ce sujet-là, en quelque sorte, un peu notre tutelle. Oui, et surtout d'après ces informations-là, l'effectif n'est pas en dessous de la moyenne, si j'ai bien lu, par rapport... Voilà, la problématique, c'est en termes d'absentéisme. On a un absentéisme qui est beaucoup plus élevé que sur les communes environnantes, et c'est ce qui fait qu'on ait aujourd'hui une problématique sur le fait que les employés ne puissent pas poser leur 5e semaine. Donc, voilà, s'il y a un problème d'absentéisme, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc nous, on avait cette question, on veut bien du coup avoir accès aux documents que vous avez, et on prend en compte que ça a été validé le 12 février dernier en CTP pour une 5e semaine de fermeture obligatoire dans les congés scolaires. Non, c'est pas la question de la 5e semaine, on vous fait passer le document écrit point par point. Je partage par contre tout à fait votre point de vue sur l'absentéisme. Alors, bien évidemment, hein, il y a toujours une façon de voir l'absentéisme d'une façon ou d'une autre. Certains vont qualifier l'absentéisme comme témoin de malaise. Après, il y a peut-être aussi certains agents qui exagèrent un petit peu, mais je ne porterai pas de jugement a priori péjoratif. Je dis simplement, vous voyez, on peut être d'accord sur des choses, que je regrette fortement qu'on ait supprimé la journée de carence. Parce que cette journée de carence, figurez-vous, et ça, on l'a chiffré, hein, cette journée de carence avait permis de diminuer les petites absences. Je m'explique. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'arrêts de travail, maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de travail, maternité. En gros, c'est les 5 catégories. Bon. Congé longue maladie, quand vous avez des gens qui sont atteints d'affections graves, mais ça ne se discute même pas. Et bien souvent, grâce au progrès de la médecine, les affections graves permettent, Dieu merci, de pouvoir vivre. On se retrouve parfois avec des situations ubuesques et inouïes.
À côté de ça, je le dis parce que c'est la vérité, vous avez des agents qui tirent au flanc, hein, zut, je lâche un petit peu des mots, et qui s'arrêtent pour un oui, pour un non, et ça c'est dommageable. C'est dommageable. Je vais vous dire, on est en train de travailler avec nos services sur la question de l'absentéisme. On prendra les mesures qu'il faudra prendre. Peut-être seront-elles parfois un petit peu sévères, mais je suis persuadé qu'une majorité d'agents seront favorables à ces mesures. Parce que ce n'est pas la majorité, et par contre, cette minorité, je ne dis pas infime minorité, hein, je dis cette minorité qui parfois prend quelques libertés avec l'emploi du temps, finalement empoisonne et pollue l'ambiance au travail. Voilà. Je le dis avec beaucoup de simplicité, de respect. Hein, Du coup, on est d'accord sur 2 points. Le premier, c'est concernant la journée de carence. Effectivement, dans le privé, on est à 3 jours, quand dans le monde du fonctionnariat, on est à 0 aujourd'hui. Mais ça, c'est une mesure du gouvernement qui avait été à l'époque soutenue par votre municipalité. Bien sûr. Donc sur ce point-là, on se rejoint. Sur le deuxième point, on se rejoint sur le fait que c'est une minorité qui pollue un peu la majorité des employés. Et quand on est un petit peu sur le terrain, qu'on discute avec tous ces gens-là, et que ça fait énormément d'années qu'on vit sur la commune, on comprend comment ça se passe dans tous les services. Si vous avez une petite minorité qui connaît en général, qui a été placée là parce qu'on connaît un tel à la municipalité, parce que malheureusement aujourd'hui on embauche peut-être un petit peu trop par connivence plutôt qu'avec les compétences, et ces gens-là qui souvent croient avoir de fortes connivences se croient tout permis dans les services et du coup se permettent de pouvoir jouer sur l'emploi du temps parce qu'ils se pensent être au-dessus de tout le monde, et c'est ce qui crée le malaise dans les services de la commune des Pays de Mirabeau, puisqu'on a beaucoup d'employés qui pensent que par connivence ils sont au-dessus de tout, et c'est ce qui fait que malheureusement, on a une majorité d'employés qui sont touchés par cette minorité-là. Donc il y a, je pense, à tous les échelons que l'on doit se remettre un petit peu en question sur ces points. Là, il y a l'insinuation de connivence concernant l'absentéisme. Je vous en laisse la responsabilité. Il me serait assez facile, non par non, NOM, non par non, de le démonter. Mais vraiment très très facile. J'assume. C'est normal. Bien. Une question, monsieur le maire, concernant ça. Les crèches sont fermées tout le mois d'août, ce qui fait 4 semaines. Elles sont fermées 15 jours entre Noël et le jour de l'an, ce qui fait 6 semaines. Alors, toutes les crèches ne sont pas fermées, comme vous avez l'air de dire. Et si vous permettez, je vais donner la parole à Madame Mépitien, qui connaît ça parfaitement. Mais je l'ai sous les yeux, hein, on va vous le faire passer. Donc, les crèches ne sont pas toutes fermées ensemble. Il y a 2 crèches qui ferment et la 3e est là pour accueillir les enfants des autres crèches. On a fonctionné tout le temps comme ça. Il y a toujours eu une crèche qui dépanne les parents de la commune. Voilà. Donc après, je ne vois pas pourquoi on nous demande cette fermeture-là. On va vous faire passer le document point par point. C'est-à-dire que je ne vois pas comment, si vous voulez, en fermant une semaine supplémentaire dans le courant de l'année, vous allez pouvoir résoudre les problèmes d'absentéisme. Si ce n'est de dire, on ferme une semaine de plus et tout le monde prend la 5e semaine. Et comme tout le monde a déjà 6 semaines... On ne ferme pas une semaine de plus. Non, le problème, c'est que la 5e semaine, elle a toujours existé. Le souci, c'est d'essayer de trouver la solution la plus adaptée au fonctionnement, parce qu'une crèche, par exemple, où il y a 2 personnes qui demandent la 5e semaine en même temps, et pour peu qu'il y ait une absence par maladie, etc., c'est quand même une fonction publique. On est obligé d'assurer l'ouverture de la crèche. Donc, il est parfois difficile d'accorder des 5e semaines à des employés au moment où il y a des difficultés. C'est un service public. C'est pourquoi on a essayé de trouver une solution en disant, si on ferme une crèche une semaine pour l'ensemble des crèches, la solution de la 5e semaine sera trouvée pour tout le monde. Et au moins, il n'y aura pas ce genre de problème. On vous fera passer le document écrit. Vous imaginez bien que si ça avait été défavorable au personnel, comme vous avez l'air de le dire, ça n'aurait pas été voté à l'unanimité au CTP. C'est pour ça qu'il va bien falloir expliquer les choses, et on vous le fait passer par écrit. Merci et bonne soirée.